D'accord. Bonsoir encore, bonsoir. Très, très excité. On n'est pas nombreux, mais assez pour avoir un bon training aujourd'hui. Je vous introduis Eric, qui est un des grands leaders de notre compagnie. Je connais Eric il y a 3 ans, peut-être on s'est rencontrés dans un événement international de ACN. C'était les événements qui manquent beaucoup et je pense que ça va revenir. Eric est un père de famille, il a 2 petits-enfants, sa femme est aussi notre partenaire, notre sœur. Et Eric, il est technicien en ordinateur, il est prêt à aider tout le monde ici. Et aussi, il a un grand cœur, un bon personne. Je laisse entre les mains d'Éric Lantier. Excellent, excellent. Ben, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content et honoré d'être ici ce soir avec vous. Avant que j'aille plus loin, Maher a dit de très, très, très belles choses à mon sujet, mais vous devez comprendre que Maher, là, pourrait être le papa de tout le monde tellement qu'il est exceptionnel. J'aime toujours ça faire des petites blagues, mais vraiment, son leadership est incroyable, son dévouement, toujours là pour aider, et c'est complètement remarquable. Donc, ce soir, en ce beau mardi soir, j'ai l'honneur cette semaine de vous partager une petite formation sur un sujet que j'ai vraiment pensé plus en détail. Je veux livrer du contenu et parfois, ce sont des choses qu'on ne peut pas toujours mentionner dans n'importe quel contexte. Donc là, dans un contexte de formation, je veux juste vous dire que je vais être vraiment, comme on dit, transparent et clair avec mon expérience et de certaines choses qui sont nécessaires pour réussir dans le business. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, ça fait plus de 14 ans que je développe le business d'ACM. J'ai démarré ACM en octobre 2008. OK? Puis, à l'époque, d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais toujours travailleur autonome dans la technologie. Donc, tout ce qui est informatique, comme R a dit. Et j'aime bien ce que je fais. J'adore ce que je fais, mais c'est beaucoup d'heures. Écoute, si un client t'appelle le dimanche, ben, tu ne poses pas de questions, puis tu le fais. Puis, des fois, c'est 100 heures semaine. Donc, j'ai bâti le business à très temps partiel. Puis, aujourd'hui, dans le fond, quand j'ai démarré le business, je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé pour que vous puissiez comprendre de où ce que je viens, comment j'ai réussi à bâtir malgré les épreuves, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai réussi. C'est ce qui va enchaîner dans le sujet. Donc, je vois la business en octobre 2008. Je suis excité parce que je dis, waouh, je peux regagner mon temps, de l'argent ensemble, je peux avoir une paix d'esprit. Parce que j'avais l'argent, mais je n'avais pas de temps. Je travaillais toujours, là. Parfois, j'étais dans un souper, un client urgent appelait, je devais quitter. Donc, je vois le business et la personne qui me montre le business me donne un document de lancement. Elle me dit, remplis ceci et invite des gens. Voilà mon coaching du début. OK? Je suis sûr qu'il y a déjà des gens d'entre vous qui se sentent déjà beaucoup mieux à propos de leur business. OK? Donc, moi, on me donne le document, puis je suis comme, OK, pas de trouble. Donc, j'étais comme un orphelin pendant plusieurs années. J'ai rencontré Infinity Momentum avec Jonathan par pur hasard dans un international. Je ne savais même pas que j'étais dans son équipe. Et ça remonte à environ 4 ans, 5 ans. Donc, mes premiers 8 ans là, dans le business, j'étais vraiment comme, je me fiais à certaines structures, mais au début, c'était intense parce qu'il n'y a personne qui s'est assis avec moi pour m'enseigner comment approcher les gens, comment approcher les clients, coaching ou rien. On me donne une feuille, on dit, débrouille-toi. OK, pas de problème, mais j'ai la vision, j'ai vu. Moi, je n'ai pas dormi pendant 2 semaines. Je voulais faire du revenu récurrent, avoir la paix d'esprit. Ben, donc, toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire dans le business, je les ai tout fait, sans exception. OK? Approcher les gens de la mauvaise façon, faire tout croche, faire des introductions horribles, tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai tout fait les erreurs pas possibles. Donc, quand j'enseigne aujourd'hui, je ne vous parle pas juste de quelque chose que j'ai appris par quelqu'un. Je vous parle vraiment de ce que j'ai vécu parce que j'ai dû apprendre par moi-même à la manière ancienne, comme on dit, à la dure. Mon but, c'est que vous puissiez retenir, même si ça serait 2 si je peux aider quelqu'un ce soir à sortir avec un élément positif, même si c'est 1 2 ma mission est accomplie.
Okay? Portez vraiment attention, éliminez les distractions, prenez des notes. Parfois, ça peut être juste une petite chose que je peux dire ou un petit quelque chose qui peut vous aider à avancer, à passer au prochain niveau. Puis ça se peut que parfois, je vais revenir sur certains points parce que tout est interrelié. Il y a certains points qui se relient. Tout se marie ensemble, comme on dit. Oui? Donc, j'aime mieux être clair d'avance. Il se peut que je dise certaines choses que certaines personnes n'aimeront pas. OK? Je ne le fais pas par méchanceté, c'est juste si j'amène des points qui vous chicotent ou qui vous choquent, ben, on va le voir du côté positif en voulant dire que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de l'esprit ou dans votre manière de faire. Et c'est correct. C'est comme ça qu'on apprend et il faut se laisser apprendre. Donc, mon sujet de ce soir, c'est l'effet cumulé. Okay? La puissance de l'effet cumulé. Et avant de pouvoir aller dans le vif du sujet, je vous explique vraiment comment j'étais à mes débuts, mais dans quel environnement. Parce que vous allez comprendre d'où ce que je viens, comment j'ai fait, mais aussi comment que l'effet cumulé s'est appliqué dans ces étapes-là. Donc, je démarre le business. Je fais tout à l'envers parce que je n'ai pas de support et on ne m'enseigne pas. Okay? J'ai une famille très, très, très négative. Donc, pour les gens qui ont des petits pépins avec les familles, dans le fond, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul, mais moi, j'avais une famille spéciale. On va qualifier ça style bougon. Okay? On va faire rire un peu, c'est pas mal ça. Donc, je n'avais aucun support de ma famille. C'était très acharné, très acharné. Moi, j'étais rendu le mouton noir préféré de tout le monde. Je me faisais ridiculiser par des soupers de famille. J'étais invité à des soupers de famille, puis tout le monde riait de moi parce que je faisais ACN. Mon frère avait convaincu tous nos amis de ne pas m'écouter, puis il avait dit à tout le monde que je faisais une pyramide illégale, puis que j'allais aller en prison. Donc, j'ai passé au travers de beaucoup d'étapes comme ça. Mon environnement familial n'était pas bien. Mon environnement d'amis, ce n'était pas les meilleurs amis du monde, c'était très spécial aussi. Ma conjointe à l'époque également, ce n'était pas très positif. Donc, j'avais beaucoup on dit toujours l'environnement, c'est fait pour être le mieux, mais quand on dit qu'un environnement qui n'est pas très bon, ce n'est pas des blagues. C'est vraiment, ça ne l'aide pas, ça ne l'encourage pas. Donc, j'ai bâti au travers de ça graduellement. Et c'est là que j'ai appris doucement que l'environnement, la puissance de l'environnement, mais aussi les épreuves m'ont rendu plus fort. Donc oui, d'avoir une famille, je pourrais vous conter des histoires pendant probablement 2 semaines là, de toutes les épreuves que j'ai eues. Au niveau familial, c'était le pire. Les amis, c'était une autre histoire. Puis c'était beaucoup restreint. Donc, je voulais vous expliquer cette petite partie-là brièvement pour que vous puissiez comprendre comment que j'ai appliqué l'effet cumulé sans même m'en rendre compte. OK? Donc là, je vais partager mon écran à l'instant et on va rentrer dans le vif du sujet. OK. Excellent. Donc, soyez attentifs, portez attention, je vous vois tous. OK? Même ceux qui ont une caméra fermée, petite blague à part, mais bon. Alors, la puissance de l'effet cumulé, c'est mon sujet. Okay? Et de cette petite citation-là, c'est « You can make money or excuses, but you can't do both. Your choice. » Donc, pour résumer en français, tu peux faire des revenus ou des excuses. Pas les deux. Ton choix. Okay? J'admire cette cotation-là. C'est vraiment puissant. Okay? Donc, dans l'effet cumulé, je vais partager 2 points. Okay? Le premier point que je vais partager, c'est dans l'esprit, parce que tout commence à l'intérieur. Okay? Puis, l'effet cumulé, dans le fond, je vais vous l'expliquer. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'effet cumulé, c'est comme la loi de la gravité. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, peu importe ce qu'on a dans la vie, la loi de la gravité ne fait aucune différence. Elle est là, elle est présente et elle ne changera pas pour quoi que ce soit. C'est la même chose avec l'effet cumulé. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on l'applique ou pas, il est en action
toujours. Okay? Donc, l'effet cumulé, en résumé, ça consiste à faire des petites actions sur une base constante. Ce sont toutes des petites actions et choix qui vont donner un immense résultat. C'est ça l'effet cumulé. Okay? Donc, souvent, c'est dans des petites actions, des petits détails qui paraissent insignifiants, mais qui font tous la différence. Je donne un exemple. Vous avez l'option, ou plutôt je vais le faire sous forme d'histoire. Vous avez un ami qui est très fortuné. Il dit à ses 2 enfants, je te donne soit 3 millions de dollars en argent comptant ou je te donne une scène. Pour ceux qui se rappellent, c'est quoi une scène? Là, un penny. OK? Parce que bien sûr, ils sont plus en circulation. Donc, je te donne une scène qui va doubler à tous les jours pendant 30 jours. Donc, sa valeur va doubler pendant 30 jours. Donc, il y a un des enfants, il prend le 3 millions. Hey, super content. On te donne 3 millions tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui feraient ça dans l'immédiat. Mais l'autre enfant, il dit, ben OK, moi, je vais prendre le 1 sou qui va doubler de valeur à chaque jour. Mais regardez bien la différence. Oui, le 3 millions sur le coup, c'était bien. Mais le 1 sou qui a doublé sa valeur dans les 30 prochains jours a maintenant une valeur de plus de 10 millions. Ça, c'est juste un exemple bien simple de l'effet cumulé. Donc, oui, on voit le résultat tout de suite, 3 millions. Wow, hey, même moi, si quelqu'un me dit je te donne 3 millions, wow! Mais si on regarde la vision de l'autre côté, le 30 jours, de dire OK, ça double à chaque jour, les résultats sont beaucoup plus grands et beaucoup plus quantifiables. Un autre exemple que je peux donner, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fume. On va dire que la personne fume seulement 5 cigarettes par jour. Bon, OK, 5 cigarettes par jour, on ne voit rien. On ne voit aucun effet. Tout est beau, c'est correct, on continue. Mais 5 cigarettes par jour, par mois, c'est beaucoup de cigarettes. Et si on compte les années par la suite, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, les effets de cette petite action-là on va pouvoir s'en rendre compte plus tard. C'est là qu'on ne voit pas tout de suite l'effet que ça a, l'impact sur la santé. C'est la même chose pour quelqu'un qui va au gym. Oui, 1 heure par jour de gym, OK, excellent. On ne voit pas les résultats tout de suite. Il y a souvent des gens qui vont se décourager tout de suite. Mais si on continue à faire ça 5 jours semaine, disons 5 heures semaine de gym, pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, bien c'est là qu'on commence à voir les résultats. Okay? Puis, même chose avec les livres audio. C'est quelque chose que j'aime bien mentionner. Un livre audio ou un livre, si on lit 10 pages par jour, pendant 30 jours, c'est 300 pages dans un mois. C'est 300 pages de contenu qu'on a pu enrichir son esprit pour avancer vers un autre niveau, qu'on a pu mettre en pratique pour dire au moins j'ai quelque chose de plus. Mais encore une fois, la petite action, on ne le voit pas. Et un des plus grands, OK? Un des plus grands, c'est les associations. Comme je vous ai dit dans ma situation avec moi, encore une fois, la loi de l'effet cumulé était en action à l'époque. Donc, je n'étais pas entouré des bons gens, je passais beaucoup de temps dans la négativité et je ne me rendais pas compte. Donc, même, disons, 1 heure disons, on va dire 5 heures par jour avec des gens négatifs, bien, sans même me rendre compte, ça l'affectait mes résultats, autant sur la santé que sur le succès. Donc, c'est une loi qui est omniprésente, puis elle fonctionne dans tous les aspects de notre vie. Donc, l'effet cumulé, c'est vraiment fort. Puis, il y a un côté émotionnel rattaché à tout ça. Okay? C'est très important de comprendre qu'il y a un côté émotionnel. On est des humains quand même. Donc, c'est normal parfois qu'on va avoir, comme toujours, des hauts et des bas. Mais c'est surtout de faire attention à comment on va les gérer. Okay? C'est correct. Les émotions sont là, on est humain. Comme je dis toujours, on n'est pas fait en bois ni en pierre. Là. Donc, c'est parfait. C'est là de prendre la conscience. Puis, il y a une mise en garde que je dis toujours. On voit toujours à la télévision, dans les films ou les médias, « Wow, cette personne-là est devenue un artiste. Regardez le succès, il a vendu tant d'albums. »
le box-office, grâce à son film, il a fait 40 millions de plus. Tout ce qu'on voit, on est bombardé par des succès instantanés. OK? Il faut comprendre, moi j'appelle ça l'effet micro-ondes. OK? Tout ce qu'on voit, c'est des succès. Des succès. Les gens qui ont fait une vidéo YouTube, puis là, c'est rendu des grands YouTubers, puis ils gagnent de l'argent avec ça ou des gros succès. Ça, c'est l'image qu'on nous projette de l'extérieur, de ce qu'on voit. C'est le résultat final, c'est le produit final. Mais si vous allez vraiment étudier ces gens-là qui ont du succès, regardez chaque petite action qu'ils ont appliquée chaque jour pour les derniers 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans même. Donc, pourquoi j'ai commencé par vous l'expliquer comme ça? Parce que dans l'esprit, il faut prendre une prise de conscience de cette règle. C'est la base, OK? C'est pour ça que je vous ai donné des exemples, puis j'ai dit, regardez bien ce qui peut être accompli, l'effet. Puis pourquoi qu'on le fait comme ça? C'est parce qu'il faut en prendre conscience de cette règle. Puis, quand on l'accepte, qu'on en prend, je veux dire qu'on en prend conscience, c'est déjà 50% du chemin vers le succès. Parce qu'on comprend que chaque petite action qu'on va mettre chaque jour peut avoir un impact positif ou négatif. Puis, pardonnez-moi pour mon petit délai, j'essaie de vous transmettre en mots comment vous l'expliquez bien, là. Donc, on a la prise de conscience de cette règle, puis par la suite, ce qui fait en sorte la prise de conscience, c'est qu'on a tellement été conditionné dans la société avec l'école, va à l'école, aie des bonnes notes, trouve-toi un bon boulot, puis travaille toute ta vie pour avoir une pension. Donc, souvent, avec ces genres d'éducation-là, c'est pas mauvais, c'est excellent, il faut avoir des boulots, une bonne éducation et tout. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on regarde peut-être plus juste d'un côté que de voir plus loin. On se dit, ah, OK, c'est ça la vie. Mais c'est souvent quand on sort de ça, c'est là qu'on prend conscience. Et suite à la conscience, c'est qu'il faut accepter la situation présente d'où on est. C'est en acceptant de dire, OK, bien, aujourd'hui, comme moi à l'époque, j'étais entouré des gens qui n'étaient pas super. OK? Puis vraiment, vraiment, c'est ce qui m'a fait réaliser, c'est j'allais souvent dans des petites formations du samedi et tout. Puis c'est là qu'un jour, j'ai dit, OK, j'ai pris conscience et j'ai accepté la situation présente. Et là, j'ai les émotions qui ont joué parce que je savais que je devais faire des petits changements. Pas gros, mais je savais que j'étais obligé. Fait que là, j'avais mes émotions qui jouaient parce que parfois, j'étais comme, ah, ben, je me sens mal, je vais couper une telle petite chose. Tu sais, j'étais un peu mêlé dans ça. Donc, quand on accepte la situation, ça veut également dire qu'on met l'ego de côté. Et c'est là que ça nous permet d'avancer. Il faut être prudent avec l'ego parce que l'ego, souvent, ça crée une forme de vision brouillée où ça nous aveugle un peu. Et c'est pour ça que je dis, une fois qu'on accepte l'ego, on peut mettre de côté et dire on avance ensemble. OK? C'est là qu'on peut se parler et dire OK, gars, c'est correct, je comprends, on avance. Qu'est-ce qui permet de passer de l'état de la conscience à l'acceptation et tout, parce que c'est un chemin interne, c'est le pourquoi. Okay? Le pourquoi et sa puissance. C'est très grand. Okay? Peu importe ce que vous avez comme mission, c'est nécessaire. On dit toujours le pourquoi c'est important, le pourquoi c'est nécessaire. Et ce n'est pas des blagues. Comme moi, quand j'ai commencé, mon pourquoi, c'était vraiment de regagner du temps. Puis, à l'époque, c'était de pouvoir assurer que je puisse aider des gens de ma famille qui, pour le mieux, de pouvoir donner. C'était ça mon pourquoi, d'aller générer une paix d'esprit et tout. Okay? Et mon pourquoi a varié graduellement avec le temps. Ça a varié. Des fois, c'était rendu pour avoir quelque chose que je voulais d'autre ou changer peut-être plus de but, plus vers aller faire un voyage ou quelque chose. Le pourquoi va toujours évaluer, mais il ne faut pas négliger sa puissance. La puissance du pourquoi, c'est ce qui nous fait qu'on fait tout ce qu'on doit faire pour pouvoir aller le chercher. Donc, c'est comme ça
que l'esprit fonctionne. On ne peut pas juste dire, ah oui, je vais prendre prise de conscience, accepter les situations et tout, sans avoir de pourquoi. Parce que sans le pourquoi, on n'a pas la force ou l'éveillement d'aller un petit peu plus loin. Okay? Donc, c'est ça, la puissance. Puis ce qui m'a aidé beaucoup, 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 c'est vraiment la connaissance. La connaissance, c'est la plus grande richesse. OK? Donc, je parle de l'effet cumulé. Mon premier livre, OK, c'était Le Secret. Ça a été mon premier livre. On me l'avait donné en cadeau. Donc, je lisais à chaque jour un petit peu. Okay? Donc, je dis la connaissance, la plus grande richesse, parce que quand qu'on a la connaissance à l'intérieur de nous, ça nous ouvre l'esprit à plusieurs autres choses. Donc, la connaissance a fait en sorte que j'ai réussi à prendre conscience, à accepter la situation, et mon pourquoi m'a aidé à aller chercher les connaissances. C'est pour ça que je dis la puissance du pourquoi, c'est fort. Donc, autre livre que je peux recommander, il y a Père riche, Père pauvre. Il y a Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Puis le livre, justement, que je me base pour cette formation ici, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre excellent. Je l'ai écouté plus d'une fois. J'ai la version papier aussi. Je l'ai en papier. Je pense que j'ai 2 ou 3 copies parce que j'aime ça les partager à l'équipe. Puis, c'est la connaissance qui a amené la confiance pour avancer malgré toutes les épreuves que j'ai traversées. Donc, petit à petit, sans m'en rendre compte, j'allais dans un samedi, j'allais à une petite place, je lisais un livre. Sans même m'en rendre compte, ça grandissait un petit peu. Ça l'évoluait. L'évolution ne paraissait pas trop, mais doucement. C'est aujourd'hui que je peux refléter sur le passé et dire, wow, OK, c'est là, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu avancer. Et par le fait même, quand on se met à lire et à aller chercher cette richesse-là, automatiquement, notre comportement, notre manière d'être, notre manière de s'adresser, tout au travers de nous va changer graduellement. Et c'est ce qui a fait, après quelques années dans le business, que je commençais à attirer des gens de plus haut calibre. J'ai rencontré des gens vraiment de plus haut calibre et ces gens-là aimaient venir me parler à moi. Et au début, j'étais vraiment ému. Je trouvais ça bizarre parfois. J'étais vraiment surpris. Mais là, j'ai réalisé, ah, OK, j'ai grandi. J'ai grandi. Je ne parle pas physiquement. Là. Si vous me voyez, là, je suis vraiment petit. Là. Depuis le secondaire, je suis la même grandeur. Là. Je vais vous faire rire un peu. Mais à l'intérieur, j'ai grandi. Donc, je donne un exemple. J'ai un très bon ami à moi. Mais aujourd'hui, c'est un bon ami. Puis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travers de quelqu'un. Puis, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très fortuné. Là. Le monsieur, il m'a déjà dit, tu veux venir chez moi en République, n'importe quand tu viens, ça ne coûte rien et tout. Là, encore une fois, j'étais comme, wow, OK. Et là, c'est là que j'ai réalisé qu'à force de lire et d'aller dans les formations du samedi, c'est là que j'ai réalisé que je m'élevais toujours un petit peu, toujours une meilleure connaissance, une nouvelle manière de parler qui se rapprochait. Donc, le point numéro 2, je vous parle de l'effet cumulé, je vous parle de ces petites choses-là, mais il n'y a rien qui ne peut être fait sans ce prochain élément-là, et c'est la discipline. Okay? La discipline, là, dans n'importe quoi qu'on veut aller chercher, c'est nécessaire. On ne s'en sauve pas. On ne peut pas passer à côté. L'effet cumulé, c'est une loi. On peut pas la truquer ou tricher, comme on dit. Donc, la discipline, pour moi, ça a été un point où j'ai dû travailler beaucoup, 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 parce que j'étais, encore une fois, entouré. Je n'avais pas le bon environnement et j'aimais plus souvent ça, faire comme je voulais, au lieu de faire ce qui est nécessaire. Donc, j'ai appris, encore une fois, à la dure. Donc, la discipline, c'est ce qui m'a permis d'aller plus loin. Et ici, j'ai écrit un patron exemplaire. OK? Vous devez devenir un patron exemplaire envers vous-même. Ou je devrais dire un patron plus sévère avec vous, mais moi, j'aime mieux le mot exemplaire. Parce que quand on ouvre le business d'ACN, vous êtes le patron. On est les coachs, mais vous êtes le patron. Donc, si ça va bien, c'est grâce à vous. Si ça ne va pas bien, c'est grâce à vous aussi. Alors,
le patron, comme n'importe quel propriétaire d'entreprise, si on veut que ça fonctionne, on est obligé de mettre les actions. Donc, c'est là, les petites actions que je parle, c'est là l'importance de le faire. Si vous connaissez un ami qui a un magasin, puis le lendemain, il se dit ah ben moi, je suis trop fatigué pour rentrer, je n'ouvre pas la porte. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a un pourquoi. Il y a la discipline d'implémenter. Moi, j'entends souvent des gens, des fois, ils disent ah, j'ai pas trop le goût ce soir, je suis fatigué, j'ai une grosse journée au travail. Oui, c'est normal, tout le monde. Mais ayez la discipline envers vous-même de dire je dois le faire. Puis, ma cotation du début qui dit c'est soit qu'on fait de l'argent ou des excuses, c'est la même chose. On fait les actions, on va de l'avant pour avoir des résultats. Si on ne fait rien, on n'a rien. Mais on ne peut pas faire une discipline en même temps qu'une excuse. Ça ne marche pas, c'est contradictoire ensemble. Et ce qui m'amène à parler de la gestion du temps. Et ça, c'est un gros sujet. Comme je dis aujourd'hui, c'est juste une formation simple pour vous donner une base. Mais la gestion du temps, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés avec comment gérer le temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis toujours en apprentissage et je suis fier de le mentionner parce qu'on apprend toujours. La gestion du temps, ça se fait à partir de petites, encore une fois, qui ont l'air de rien, mais c'est très important pour pouvoir maintenir un ordre et être consistant dans nos actions. Oui? Sans gestion du temps, là, on est comme une poule qui court dans toutes les directions puis qui ne réfléchit pas. Oui? Donc, c'est important au niveau de la gestion du temps de réaliser que c'est nécessaire. Oui? Donc, la vision à long terme. Donc, la gestion du temps immédiat, pour le faire, on a besoin de la vision à long terme. Il faut comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain. Ici, c'est un procédé. Okay? L'effet cumulé, c'est la même chose, c'est un procédé. C'est un procédé répétitif de petites choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui s'accumulent. Donc, moi, dans ma situation, j'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup. Et là, j'ai commencé à changer graduellement mes associations avec les années. Ce n'était pas du jour au lendemain. J'étais un petit peu trop calé dans le négatif, comme on dit, à cette époque-là, mais un petit peu. Mais j'avais la vision à long terme. Je me disais, si quelqu'un a réussi, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Si les gens sont devenus RD, RVP, pourquoi pas toi? C'est d'avoir la vision à long terme. Puis, souvent, on ne réalise pas comment que c'est puissant, la vision à long terme, mais qu'on ne réalise pas que les effets de ce qu'on fait immédiatement, on ne les voit pas tout de suite. Et c'est souvent là que les gens se disent « Ah, ça fait un mois que je fais le business et je fais ça tous les semaines. Ah, ça ne fonctionne pas. » Non. La vision à long terme. Chaque petite action s'accumule et crée l'effet qui est plus grand. Okay? Normalement, les effets négatifs ou positifs de l'effet cumulé, ça dépend de l'habitude ou l'action qu'on prend, vont commencer à apparaître normalement. Dans les livres, on mentionne c'est 18 mois. C'est là qu'on commence à avoir un changement. Okay? Puis, par la suite, ça commence à s'accélérer. Comme quelqu'un qui mange bien, quelqu'un qui va au gym, ou comparé à quelqu'un qui ne mange pas bien, qui ne va pas au gym, ou quelqu'un qui n'a pas nécessairement les bonnes associations, ou les bonnes lectures, ou les bonnes choses positives, c'est la même chose. Mais c'est pour ça le long terme. Oui, on peut faire pendant 30 jours les 10 pages par jour et on arrête là, mais ça ne fonctionnera pas parce que l'effet cumulé, c'est un travail qui est constant à chaque jour. On ne l'échappe pas. Donc, à chaque jour, un petit peu. Oui. Si on peut accélérer le procédé quand on met plus d'action, être plus constant. Fait que disons, exemple, moi, j'aimerais ça aller plus rapidement, plus vite, mais je vais peut-être lire le double de page. Je vais trouver des solutions pour faire quelque chose qui m'amène plus de bien, plus rapidement. Donc, il y a des manières d'accélérer ça. Avec le temps qu'on a, je ne peux pas aller dans tous les détails, mais il y a des façons d'accélérer le 18 mois. Là. Comme moi,
Dans mon business, pour devenir à la position de ETL, à l'époque, ça m'avait pris 6 mois. OK? Parce que je n'avais pas le coaching, mais j'avais encore la vision. J'ai continué encore pareil à mettre les petites actions. Continue. J'ai dit, c'est pas grave, je vais l'avoir, je vais réussir. Et c'est ce que j'explique en ce moment. C'est l'impact de nos actions au quotidien. Okay? L'impact de nos actions, que ce soit même petit au quotidien, peut affecter du tout au tout, autant dans notre business que dans nos relations personnelles. Donc, l'impact de nos actions, que ce soit de dire à votre conjoint ou conjointe que vous l'aimez chaque matin, vous lui dites qu'elle est belle ou qu'il est beau, OK? Cette petite action-là, une fois par jour, de faire un petit plus, même si c'est petit, que ce soit de lire 5 pages, 10 pages par jour, peu importe, c'est correct. Ça s'accumule et ça fait les beaux accomplissements plus tard. Donc, l'impact de nos actions au quotidien, c'est là qu'il faut. C'est pour ça que je disais la prise de conscience, parce qu'il faut réaliser, OK, demain, je vous donne un exemple. Demain matin, à chaque matin, je reçois un audio de Darren Hardy, qui est l'homme qui a écrit le livre L'effet cumulé. Il y a un petit audio qui envoie tous les jours d'environ 5 minutes avec une idée, un concept de business. Et c'est différent à chaque fois. Mais si je fais ça chaque jour, 5 jours semaine, dans un mois, j'ai écouté 20 petits audios. Ça, c'est juste une des actions. Et bien sûr, en me levant, c'est sûr, je vais dire à ma femme qu'elle est belle. Donc, à tous les jours, je dis ça aussi. Donc, ce sont toutes des petites choses qu'avec le temps, on réalise que l'impact de nos actions au quotidien vont avoir un impact immense sur le futur, sur votre direction. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Moi-même, ça m'a pris des années à réaliser ça. Ça m'a pris du temps de digérer, de dire, OK, bon, ben, je vais faire, tous les jours, je vais m'engager à ça. Et parfois, je commençais et là, pour X raisons, j'arrêtais. Là, je devais me remettre à la discipline, dire, non, 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 Éric, tu t'es dit que tu voulais être RVP, ben, un RVP, ça fait ça chaque jour et ça va faire ça et il n'y a pas d'excuse. Tu veux de l'argent? Mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça l'amène aussi à un point qui est important. Il va y avoir des sacrifices qui vont être nécessaires. Et il y a quelque chose qu'on m'avait expliqué dans une formation. Je ne me souviens plus c'est qui, mais on m'avait dit les sacrifices sont nécessaires, mais le jeune homme avait expliqué à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, c'est parce qu'on dit non à quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, ça me marque encore et je le travaille encore. C'est comme quand on dit non à quelque chose, c'est parce qu'on dit oui à quelque chose. Donc, c'est vraiment les petits choix, comme j'explique encore, c'est des petites actions. Si je dis oui à quelqu'un pour faire un lancement ou si je dis oui à quelqu'un pour aller faire la fête, ben, c'est parce que je dis non à quelque chose d'autre. Okay? Donc, c'est évaluer les sacrifices qu'on est prêt à mettre. C'est sûr qu'il va y avoir des sacrifices. Quand j'ai réalisé ça, je m'étais mis des petits objectifs très simples pour les sacrifices. Ce que je me disais, je dis, bon, c'est un exemple que je vous donne. Si vous voulez écouter votre Netflix ce soir, ben, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez fait 10 appels minimum, puis 2 nouveaux contacts par jour. Sinon, pas de Netflix. Donc, c'est une discipline. Moi, j'aime beaucoup ça, les jeux à l'ordinateur. Moi, de longtemps, j'étais un gamer. Puis, j'ai dû sacrifier de gamer parce que je voulais avancer. Donc, il y a des sacrifices qui vont devoir être faits. Encore une fois, j'ai coupé une petite action qui ne me rapportait pas énorme, mais pour avoir des plus grands bénéfices plus tard. C'est la même chose avec n'importe quoi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Une petite chose. Il faut pouvoir faire place pour du temps et pour des meilleures actions au quotidien, pour l'impact et les choix. Je vais vous montrer un petit quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous montrer un petit quelque chose en relation avec l'effet cumulé. Je n'ai jamais montré ça, mais j'ai pensé que c'était la bonne manière de le faire. Donc, je démarre ACN en 2008. Je vais quand même dans des formations, je réussis à trouver des systèmes. Puis, parlant de sacrifice,
À l'époque, on avait les événements internationaux. Okay? Et un événement international, aujourd'hui, c'est vraiment bien, c'est tout en virtuel. Mais quand on avait les événements internationaux et les événements en présentiel, bien souvent, il fallait des billets d'avion, les hôtels, partir 3-4 jours. Donc, souvent, un voyage aux États-Unis, bien, ça pouvait être aux alentours de 1 000 $. Mais je n'avais pas d'excuses, comme on dit. Donc, ici, je vous montre tous les bracelets. Je ne sais pas combien j'en ai, je ne les ai pas comptés, et les reçus de billets de toutes les internationales et les formations régionales et nationales que j'ai été, et il en reste dans la boîte, là. OK? Quand je dis sacrifice, OK? Voyage, argent, temps à ne pas être à côté de la famille. Je l'ai fait. Et là, il y avait bien des gens qui disaient, ah, tu vas encore à l'international, là. Tu vas aller boire la boisson Kool-Aid qui va t'exciter et tout. Bon, OK, c'est correct, pense ce que tu veux. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et avec constance. Je pense que j'ai manqué en 14 ans, à part de ce qui arrive parce qu'on ne peut plus voyager, là, mais en 14 ans, je pense que j'ai manqué une fois ou deux un international. Mais je n'ai jamais, jamais manqué. Rien. Donc, quand je parlais de petites actions qui ont l'air insignifiantes, à chaque fois que j'allais à un événement, j'apprenais un petit quelque chose de plus. Ça m'aidait à grandir. À chaque formation régionale, même chose, à chaque leadership. Donc, c'est pour ça qu'à toutes les semaines, je suis là chaque samedi à la formation. Qui d'entre vous est là chaque samedi? Moi, je le suis. Et je ne manquerai jamais parce que je connais la valeur de ce que ça m'a apporté. En plus qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de conduire, de trouver du stationnement, de payer du stationnement, de faire le trafic, de faire la neige, les tempêtes et tout. On l'a sur Zoom. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, je voulais le partager avec vous. Et c'est vraiment ça, la constance, l'effet cumulé. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Ouais, j'allais à un international, c'était super. Mon premier international, c'était en 2009 à Cleveland, Ohio. Et après cette fois-là, quand j'ai vu ce que j'ai appris, j'ai toujours retourné et retourné. Et à toutes les fois, je grandissais un petit peu plus, un petit peu plus. J'apprenais d'autres trucs, d'autres techniques, vraiment d'autres solutions, d'autres. Tu sais, il y a des gens qui nous donnent tout ce qu'ils ont pour qu'on réussisse. Donc, on va aller le chercher. Donc, les sacrifices sont nécessaires pour pouvoir avancer sur une période de temps et de savoir rediriger nos actions, de rechoisir nos actions, puis toujours garder la vision à long terme, la gestion du temps et d'avoir une belle discipline. Okay? Je sais que ce n'est pas évident parfois. Écoute, moi, je ne suis pas parfait. Puis même encore aujourd'hui, moi, la gestion du temps, j'y travaille très fort. Là. Je veux vraiment maîtriser ça, mais c'est correct. Je sais, je suis capable parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, attendez un instant, ça fonctionne. OK. Oui, all right. Alors, mon call to action. C'est simple. La première chose, c'est avoir un never quit attitude. OK? Ne jamais abandonner, peu importe ce qui arrive. J'ai des histoires que je pourrais vous conter là, que vous auriez abandonné tout de suite. Là. Comme c'est incroyable. Là. Vous m'en demanderez en privé au pire, ou même que je refasse une autre formation, je vais vous en expliquer d'autres, mais ne jamais abandonner. Moi, je suis allé à toutes les internationales. J'ai dit non, je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Je veux réussir, je n'ai pas le choix. Donc, petit à petit. Alors, ce qu'on a parlé dans la discipline et dans l'effet cumulé, c'est de sélectionner des nouvelles habitudes pour avoir des nouveaux résultats. On ne dit pas de tout changer d'un coup. Au contraire, on dit juste un petit peu, une petite chose. Une petite chose ici, une petite chose là, sur une base constante à tous les jours. OK, demain, je vais me lever. OK, oui, j'ai mon petit audio le matin, puis je vais dire des beaux compliments à des gens que j'aime. Puis sur ça, je vais rajouter un 45 minutes de marche. Et je vais m'ajouter un 30 minutes d'audio supplémentaire et un 10 pages de lecture. Encore une fois, c'est des petites choses, mais qui sont nécessaires. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais pu abandonner tellement de fois, mais je ne l'ai jamais fait parce que je savais que quelqu'un avait réussi. Je savais que c'était possible. Donc, lire pour grandir, profiter d'exploiter votre plein potentiel. L'être humain, souvent, n'exploite pas son plein potentiel. Donc, allez le chercher. Il est à l'intérieur de vous. Il est là.
mais il faut savoir l'exploiter, s'entourer des bonnes choses, des bons gens. Comme chaque fois que vous êtes ici avec Infinity Momentum, les lundis soirs, les mardis soirs, les mercredis soirs et les samedis matins pour la formation, sans même vous en rendre compte, vous grandissez un petit peu chaque fois. C'est pour ça qu'on parle vraiment de l'environnement, l'importance et bien sûr avec une constance. Okay? De ne pas dire, pendant un mois, je vais être là et là, après ça, je ne suis plus là. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, mon plus beau cadeau que je peux vous dire, c'est juste mettez un pas en avant de l'autre et mettez des actions. Mettez des petites actions chaque jour. Même si ça a l'air de rien, ne vous en faites pas. Vous n'allez peut-être pas voir l'effet dans un mois, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois, mais ça se pourrait que le 4e, 5e, 6e mois, vous voyez une différence. Et 1 an plus tard, où est-ce que vous allez être? Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, donc c'est de voir loin. Donc, c'était la petite formation que je voulais partager avec vous. Puis, je vous encourage vraiment à suivre les petites idées que je vous ai données, même si c'est juste quelques-unes, de savoir qu'aujourd'hui, vous allez vous coucher et que vous avez fait quelque chose de plus pour le business, que vous avez fait un 10 appels de plus, un 2, 3, 4, 5 nouveaux contacts de plus. Ça dépend comment vous travaillez. Si vous êtes à temps partiel, c'est différent du temps plein. Mais juste faites quelque chose, puis dites-vous au moins ce soir, je me couche, je sais que j'ai accompli quelque chose pour avancer ma business, mais plus important, ma liberté financière. J'avance vers ma liberté financière. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Donc, alors, je vous souhaite une super soirée. Mère, tu voulais-tu ouvrir les lignes que tu avais mentionnées? Les lignes sont ouvertes. Je n'ai pas muté tout le monde. Les gens peuvent ouvrir leur microphone eux-mêmes, je pense. Je crois que oui. Essayez-le, s'il vous plaît. Je n'ai pas coupé les microphones, mais parce qu'on n'est pas les enfants, je n'ai pas muté ça. Bravo, 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 Eric. Merci, Eric. Merci, On a Eric. eu un bel training. J'ai manqué un petit peu, excusez-moi. Mais on t'aime pareil, Mère. J'ai impressionné. Je peux ajouter des choses, mais je ne veux pas maganer ta présentation. C'était fantastique. Bravo, Eric. Ça vient du cœur. C'est incroyable. Un grand merci, Eric. Vraiment, c'est toutes des petites choses, comme tu dis, mais qui permettent de grandir. Merci. C'est ça, les petites actions. Les petites actions qui ont l'air de rien. C'est ça. Exact. Pour moi, ça va être dur la semaine prochaine parce qu'il faut que je fais au même niveau que toi, sinon... Excellent. Ben, tu sais quoi, bravo, Eric. Bravo, merci, Eric. Merci, Eric. Merci beaucoup. Merci, Eric. C'était très inspirant. C'était très inspirant. Je vais mettre sur YouTube et je vais partager pour la famille aussi. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui manquent aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Eric, je te remercie beaucoup et très grand bonjour à Julie. Est-ce qu'elle a attendu ta présentation ou elle les a? Oui. C'est bon. Merci la famille. Excellent. Ben, bonne soirée.